tous, c'est Virginie, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo qui sera consacrée à une nouvelle présentation de livres. Donc j'ai plein de livres à vous présenter dans cette vidéo, donc je commence tout de suite. Donc déjà un petit topo sur mes nouvelles lectures. Déjà j'ai lu Les Secrets de Brumhill Manor, je vous l'avais présenté dans une précédente vidéo, donc c'est un livre qui se présente comme ceci. C'était un financement participatif sur le site Ulule. C'était un recueil en fait de 3 nouvelles donc liées au thème d'Halloween et dans le thème donc de Brumhill Manor. Donc ce qui était original, c'est qu'en fait ces 3 nouvelles là vont se dérouler dans le même lieu en fait au départ. Et puis ensuite ça va partir donc sur 3 aventures totalement différentes. Donc dans la première on va plutôt parler de dragons, ça va plutôt être une aventure un petit peu type heroic fantasy dans une autre dimension. Dans la deuxième, donc la deuxième c'est ma favorite, donc c'est un petit peu le risque, hein, et puis c'est vrai que c'est souvent en fait dans les nouvelles où vous allez en préférer une par rapport à d'autres, donc moi ça a été la deuxième que j'ai trouvé très touchante, très originale aussi, donc là on va plutôt être sur une histoire un petit peu de fantôme si vous voulez, et dans la troisième, là ça va être quelque chose de beaucoup plus futuriste avec la présence d'un robot, donc voilà, plein de choses comme ça aussi, et à chaque fois on en découvre un petit peu plus sur le manoir. Et puis il y a le comte aussi, qui est un personnage intrigant mais qu'on ne verra jamais. Donc voilà, j'ai trouvé ça quand même assez sympa. C'était un livre aussi qui était jaspé, donc le jaspage est vraiment aussi top. Pour la petite histoire, si vous n'avez pas vu ma précédente vidéo où je vous en parlais, je vais essayer de trouver le temps de terminer. Là je l'ai commencé, mais il faut quand même environ 100 pages, hein. Donc voilà, je voudrais faire une nouvelle pour participer au concours, enfin l'appel à texte pour le deuxième tome en fait de ce livre-là, des éditions Magica. Donc voilà, je vous dirai si j'ai pu le terminer et puis ce qu'ils auront pensé. C'est vrai que ça serait assez top de retrouver une de mes nouvelles dans le deuxième tome, mais bon, on verra bien. Ensuite, j'ai lu également Agence Perdido, donc ça se présente comme ça, donc c'est un super beau livre, là encore, jaspé également, j'adore le jaspage, je le trouve vraiment super original, super top. La couverture est brillante aussi, d'un très bel effet. Il y avait aussi un petit signet comme ça, enfin voilà, le livre en lui-même est très joli. À l'intérieur, ça se présentait comme ceci. Je vous avais montré en fait dans une précédente vidéo, je vous remontre si toutefois vous ne l'avez pas vu. À l'intérieur vous avez des petits jeux, donc comme ceci par exemple, des petits labyrinthes, donc 2-3 petits jeux comme ça, super sympas qui font partie de l'intrigue. Et donc ce livre là c'est vraiment le coup de cœur de cette vidéo parce que j'ai vraiment adoré. On part en fait sur un thème vraiment très original qui est celui des croque-mitaines, que je crois n'avoir jamais vu développé en tout cas à ce point dans d'autres livres. Alors on est sur quelque chose d'un peu jeunesse mais sans trop, parce que franchement je me suis pas du tout ennuyée, j'ai été vraiment embarquée par cette aventure, j'ai vraiment hâte de découvrir la suite. Il y aura un deuxième tome qui sortira normalement en fin d'année prochaine, et il y aura aussi apparemment une BD dérivée sur l'origine de Rita Perdido. Donc Rita Perdido qui est un petit peu si vous voulez la chef des retrouveurs. Tout commence par une jeune fille, Lucie, qui a à peu près une dizaine d'années à l'époque, peut-être même un peu plus, je crois que c'est 14 ans ou 13 ans, voilà. Comme d'habitude, elle rentre de l'école et là elle trouve bizarre de ne pas voir sa mère en fait, qui avait pris l'habitude en fait de l'attendre à chaque fois sur le pas de la porte pour être sûre qu'elle était bien rentrée. Elle découvre quelque chose encore sur le four, comme si en fait sa mère avait disparu en laissant tout derrière elle, donc elle comprend pas, elle la cherche dans toute la maison, elle la trouve pas. Donc elle contacte une voisine qui finalement va appeler la police. Entre-temps, elle entend du bruit dans le grenier, elle va monter, et là elle va tomber face à face avec une sorte de silhouette monstrueuse. Donc elle sait pas ce que c'est, elle va se dépêcher en fait de revenir vers la lumière, et là la silhouette elle va la laisser en fait. Donc tout le monde en part sur la conclusion que sa mère l'a laissé, l'a abandonné parce que les policiers n'ont aucune idée en fait de ce qui s'est passé, donc du coup ils vont vers la solution la plus facile. Elle va être placée chez sa tante qui l'a fait voler, donc en fait elle parcourt le métro et puis elle vole tout ce que les gens ont pu laisser derrière eux.
donc toutes les affaires, tous les portefeuilles, enfin tout ce qui lui passe par la main. Donc la tante est assez quelqu'un d'assez méchant en gros. Et puis elle l'a fait dormir en plus dans sa salle de bain. Enfin c'est vraiment voilà quoi. Elle la considère très très mal. Et puis là, pareil, elle va découvrir en fait qu'il y a une sorte de monstre aussi. Elle va redécouvrir des traces qui vont être laissées parce qu'elle avait trouvé un pendule en fait dans le métro dont elle s'était emparée, qu'elle avait gardé. Et puis elle va découvrir que le pendule, elle a une sorte d'affinité avec le pendule semble pouvoir lui indiquer où est passée sa mère. Sauf que le pendule en fait il tourne comme si elle n'était pas sur Terre. Et là, bah, finalement, de fil en aiguille, elle va découvrir le monde des retrouveurs. Donc ce sont des personnes qui sont capables de passer par des portes qui mènent à des oubliettes, qui mènent vers le monde en fait de plusieurs croque-mitaines. Et là, il y a plein de croque-mitaines en fait dont elle va découvrir l'existence. Elle va découvrir que sa mère est prisonnière de l'un d'entre eux, le seigneur des ronces. Et donc voilà, il y a toute une histoire là-dessus. J'ai trouvé ça super top, vraiment super sympa. Donc à conseiller. Ensuite, je suis en train de lire, c'est un super beau livre que j'ai trouvé, là pour Noël, ils en ont sorti plein, j'ai trouvé en magasin, c'est Sorcery of Thorns, c'est bah, c'est l'édition Prestige en fait, hein, si vous voulez, édition Silas, donc une édition très spéciale avec des commentaires de l'auteur. Et puis ce qui est super top, c'est que vous avez un jaspage, mais franchement de toute beauté, regardez-moi ça, vraiment magnifique. Donc voilà comment ça se présente. Il y a un petit signet aussi à l'intérieur. L'intérieur là encore est super joli avec des dorures. Donc franchement super sympa. Il y a plein de petits trucs aussi à l'intérieur avec des petites illustrations. Enfin vraiment plein de choses. Les entêtes de chapitres aussi sont vraiment très belles. Il y a des petits commentaires aussi à chaque fois de Silas qui sont en couleur par-ci et par-là. Donc Silas qui, bah, je crois que c'est une sorte de démon. Donc je vous lis la quatrième de couverture parce qu'en fait j'ai juste commencé le tout début. Donc ça serait difficile en fait de vous expliquer pour le moment, de faire un topo en fait sur l'histoire. Tous les sorciers sont maléfiques. Elisabeth, qui a grandi au milieu des redoutables livres de sorts d'une des grandes bibliothèques d'Ostermer, le sait depuis son plus jeune âge et elle compte bien protéger le monde de cette magie néfaste, l'épée à la main s'il le faut. Jusqu'au jour où l'un des plus terrifiants grimoires se transforme en monstre de cuir et d'encre, semant mort et destruction. Bien malgré elle, Elisabeth doit trouver secours auprès du sorcier Nathaniel Thorne et de son mystérieux serviteur Silas. Car les grandes bibliothèques ne sont pas seules en jeu, le royaume entier est en péril. Donc voilà, commentaire inédit écrit par l'autrice pour cette édition. Donc voilà. Donc de superbes illustrations pour une superbe édition. Donc je vous dirai ce que j'en ai pensé quand je l'aurai lu. Donc ensuite vous avez le troisième tome de Lee Blackwood. Donc là encore je vous l'avais présenté en fait. J'avais présenté les deux autres tomes dans de précédentes vidéos. Le premier tome a vraiment été un coup de cœur pour moi. J'avais été un peu plus partagée sur le deuxième tome que je trouvais un petit peu... je trouvais qu'il ralentissait un petit peu hein, au niveau de l'intrigue. Voilà, j'avais peut-être une petite déception sur le deuxième, mais le premier avait été un coup de cœur, donc parfois voilà, c'est sûr que quand le premier a été un coup de cœur, c'est difficile aussi de faire mieux par la suite. Donc je vous lis le résumé, là encore, de ce troisième tome. Ici, Lee, chasseuse de créatures surnaturelles. Le mot chaos pourrait bien avoir été inventé pour moi. Après une mission particulièrement mouvementée et semée d'embûches, nous voilà de nouveau plongés dans une histoire sombre qui s'étend jusqu'aux origines du temps. Le terme croatoan apparaît soudainement en ville, semant la panique chez Victor, l'ancien vampire. Et la ville de Morlitz n'est qu'à un souffle d'être engloutie par les enfers. Notre seule chance de survie, s'allier avec les chasseurs qui voulaient notre peau, pactiser avec le diable et résoudre nos conflits internes. Ajoutez à cela une invitée surprise, des amours interdits et une âme vagabonde. Cette mission en plein Noël risque de me gâcher les fêtes, surtout avec Mamie Gilda bien décidée à ce que rien ne vienne perturber son repas festif. Prêt à me suivre dans cette ultime aventure explosive? Donc voilà, donc j'ai hâte encore une fois de le lire. Comme je vous disais, j'avais adoré le premier tome, le deuxième un peu moins, mais j'espère que là ça remontera un petit peu d'un cran. En tout cas le résumé me plaît beaucoup, donc voilà, je vous dirai ce que j'en aurais pensé. Ensuite un très beau livre, là encore le jaspage m'a aussi vraiment séduit, ainsi que le résumé. La couverture est très belle aussi. C'est Camera Obscura, le chant des morts. Ça se présente comme ceci. Donc le jaspage est super top. J'ai un doute, celui-là, je sais plus si je vous l'ai montré ou pas. Si toutefois je vous l'ai déjà montré dans une vidéo précédente, donc voilà, je suis désolée de vous le remontrer, mais voilà, j'ai un doute.
Donc je vous lis le résumé. 19e siècle, Londres. La ville est plongée dans l'obscurité par une brume perpétuelle. Plus inquiétant encore, certains cadavres se relèvent. Léandre, jeune lord et étudiant en médecine, est persuadé que ces créatures sont la clé pour sauver sa sœur, atteinte d'une maladie incurable. Il est prêt à tout pour percer leur mystère et même à s'allier avec Winifred, une journaliste aussi brillante qu'exaspérante. Donc une roman fantasy gothique audacieuse de Maëlle Desarts, l'autrice d'Esther Parmentier. Donc voilà, j'ai hâte aussi de découvrir ça avec le petit côté historique, donc ça m'a l'air pas mal. Après, je l'ai vu par hasard ce livre-là, je crois que je l'ai vu sur Booknode en flânant en fait. C'est Les Lords d'Otoma, ça se présente comme ça. Là encore, je vous lis le résumé. Tic-tac, leur temps est compté. Au sein du Saint-Empire édouardien, machine et magie animent la cité d'Otoma. Maëra, diseuse de bonne aventure, est installée au pied des remparts avec la fête foraine des Sparkling Souls. Quelques jours avant leur départ, elle fait la rencontre du rigide Lord Oswald de Stroketon, l'un des dangereux animators. Alors qu'Oswald s'échine à faire tourner les affaires familiales, Cyrus fuit ses responsabilités. Ses deux frères ennemis voient leur vie basculer le jour où un malheur frappe les Stroketon et avec eux la cité tout entière. Oswald découvre qui en est la fautive, Maëra. Arriveront-ils à surmonter leurs a priori respectifs pour sauver Otoma, qui est l'instigateur des sabliers noirs gravés au nom des prochaines victimes? Donc les Lords d'Otoma, une histoire de magie haletante mêlant amour, mensonge et automate. Donc là encore, ça m'a l'air prometteur. Ensuite, j'ai reçu, c'est un financement participatif, là encore, je vous montre régulièrement en fait leurs livres qui sont vraiment de toute beauté. Ce sont les éditions Twinkle, j'en ai déjà parlé beaucoup dans mes vidéos. Donc là, vous avez Et il a neigé sur le fjord. Donc c'est le nouveau, en fait, tout nouveau qui vient de sortir, que je viens de recevoir. Donc il y a un beau jaspage comme ceci. Donc c'est vraiment sympa, on est vraiment dans le thème, ça fait un peu plus de Noël, donc c'est plus norvégien, donc sympa. Il y avait des petites choses avec, il y avait un dessous de boc, hein, un dessous de verre comme ça. Il y avait une petite carte très jolie aussi. Une carte postale, voilà, toujours sur le thème. Et puis le petit marque-page. Donc à l'intérieur, là encore, vous avez un joli motif. Donc voilà, comme ceci. Que je vous lis le résumé. Quand Léonore Mersange est licenciée à quelques semaines des fêtes de fin d'année, a choisi de noyer son sentiment d'échec dans un chocolat chaud à la cannelle, faute de mieux. Sa vie professionnelle est un fiasco et elle appréhende déjà le réveillon et les remarques de ses parents sur son statut de célibataire sans emploi. Ainsi, lorsque sa meilleure amie lui propose de remplacer au pied levé un employé d'un village de Noël en Finlande, Léo n'hésite pas une seconde. Tout plaqué pour travailler dans un cadre féerique, quelle aubaine! Bagage sous le bras, elle l'embarque 2 jours plus tard pour Rovaniemi. Hélas, Léo est poursuivi par la malchance, les mauvaises conditions climatiques, un détournement d'avion et un malentendu l'empêchent d'arriver à destination et l'oblige à séjourner en Norvège avec l'impassible mais séduisant Sven Thorsen, sa mère Freya et son Shiba Inu Oslo. Donc voilà, une romance super top sur le thème de Noël que j'ai hâte aussi, là encore, de découvrir. Ensuite, j'ai découvert là aussi, comme j'avais adoré ce que je vous ai montré, là, le deuxième livre, donc le coup de cœur de cette vidéo, donc le livre sur les croque-mitaines, Agence Perdido, j'ai décidé en fait de découvrir un petit peu l'univers de l'auteur avec autre chose, La Cour des Ténèbres, une édition aussi, je crois, limitée, oui c'est ça, édition limitée grand siècle, donc qui contient le premier tome de Vampiria, je crois qu'ils appellent ça aussi la Cour des Miracles peut-être, mais là c'est la Cour des Ténèbres. Je vais vous lire là encore le résumé. C'est un très beau livre, je vous montre un peu l'intérieur aussi, là encore, avec des motifs. Vous avez aussi une carte à l'intérieur qui se présente comme ceci, donc voilà, je vous lis le résumé. À la cour des ténèbres, le moindre faux pas se paye au prix du sang. En l'an de grâce 1715, le roi Soleil s'est transmuté en vampire pour devenir le roi des ténèbres. Depuis, il règne en despote absolu sur la Mania Vampiria, une vaste coalition à jamais figée dans un âge sombre, rassemblant la France et ses royaumes vassaux. Un joug de fer est imposé au peuple maintenu dans la terreur et littéralement saigné pour nourrir l'aristocratie vampirique. 3 siècles plus tard, Jeanne est arrachée à sa famille de roturiers et catapultée à l'école formant les jeunes nobles avant leur entrée à la cour. Entre les intrigues des morts-vivants du palais, les trahisons des autres élèves et les abominations grouillant sous les ors de Versailles, combien de temps Jeanne survivra-t-elle? Donc faites votre entrée dans Ténébreux Versailles avec la célèbre saga baroque et haletante de Victor Dixon, double le
lauréat du Grand Prix de l'imaginaire. Donc voilà, là encore, ça m'intrigue beaucoup, donc j'ai hâte aussi de découvrir ce livre. Ensuite, j'ai encore deux autres tomes donc de la même série à vous présenter et après je passerai au webtoon, hein. J'en ai deux encore à vous montrer. Donc là, vous avez le cycle 1 et le cycle 2. C'est le Halo des ombres. Donc cycle 1, l'Académie de Santorine et l'autre du Fond des âges. Donc voilà, ce sont deux beaux livres comme ça qui se présentent donc de cette façon. Il y a des petits brillants à la couverture, un bris, donc c'est super sympa. De l'autre côté, je vous montre aussi, parce que franchement, on a une très belle couverture là encore. C'est un financement participatif sur le site Ulule, hein. Comme d'habitude. Enfin voilà, c'est vrai que c'est souvent que je participe à des financements comme ça. Vous avez aussi sur les petites pages comme ça, des petites illustrations, donc ça rajoute aussi un petit cachet au livre, donc c'est sympa aussi. Vous aviez plein de choses, des choses que j'adore, vraiment je trouve très jolies. Donc hop, je vous montre, donc vous avez les marque-pages 3D comme ça. De l'autre côté c'est pas 3D mais celui-là oui. Vous avez des petits dessous de verre aussi, comme ceci, des petites pastilles vraiment top. Celui-là vous aviez aussi le mug, j'ai un gros mug aussi à cette effigie là, donc qui faisait partie du projet. J'ai encore d'autres marque-pages comme ceci, donc là encore en 3D. Vraiment super sympa aussi. Vous avez une petite règle aussi à l'effigie de mon préféré, la petite créature bizarre là, qui est super, qui a l'air super sympa. Et puis voilà, encore un marque-page. Les marque-pages, il y en a certains qui sont peut-être un peu sombres, hein. C'est vrai que souvent, mais à l'impression, souvent ça doit, je pense, rassembrir un petit peu les images. Mais sinon, franchement, je trouve ça vraiment de toute beauté au niveau des goodies aussi. Je vous lis les résumés. Je vais commencer par le premier, hein, forcément. Mais tout aussi impressionnant que vous soyez, vous êtes surtout dangereux, Daowin. Mon maître voyait en moi un grand sorcier, mais il était aussi inconscient du danger que je représentais. C'est d'ailleurs ce qui m'a mené entre les murs de cette école sordide, moi, l'enfant craintif dont la vie a basculé du jour au lendemain. Je dois être initié en secret à la nécrylosie, une magie noire dont la pratique a été interdite par la couronne. Désormais, il me faut affronter ma part d'ombre, et même si je ne suis pas seule, je ne peux m'empêcher de craindre ce que je suis. Et s'ils avaient tort, et si, au lieu d'être l'espoir de paix des royaumes d'Endenfall, j'étais le véritable ennemi. Et le deuxième, le temps de l'apprentissage est révolu. Nous voilà livrés à nous-mêmes, investis d'une impérieuse mission, retrouver le nécromante dont plus personne n'a entendu parler depuis des années. Mais dans l'ombre, les menaces se multiplient. Entre le cénacle qui rassemble ses forces à l'ouest et l'incessante traque du commandeur, je sais que la partie ne fait que commencer. Alors que d'étranges souvenirs d'une vie antérieure ressurgissent à mesure que le nécrojade m'infecte, je redoute que le temps me soit désormais compté et s'il était déjà trop tard pour réparer mes erreurs. Donc j'ai lu les commentaires, il y a de très bons retours, hein, sur ces livres-là. Sur le premier, il y a beaucoup de personnes qui rapprochent ça un petit peu d'Harry Potter. Apparemment, le début, enfin voilà, il y a quelque chose qui ressemble un peu à Poudlard, donc avec une école de magie comme ça. Donc à découvrir, là encore, ça m'a l'air super top. Enfin, je vous présente les deux autres webtoons que je viens de recevoir. Je vous avais déjà montré, hein, les tomes précédents. Donc du coup, là, c'est Dites-moi Princesse et The Abandoned Empress. Donc celui-ci, c'est le... Ah, je sais même pas, il n'y a même pas les tomes dessus, mais c'est au moins... Ah si, c'est marqué, pardon, excusez-moi, c'est marqué ici, en fait, en tout petit. C'est le 8e tome, voilà. Donc j'ai tous les autres, et Dites-moi Princesse, c'est le 2e. Dites-moi Princesse, je l'ai lu entièrement sur un site de Webtoon. J'ai vraiment adoré cette histoire-là. Je vous lis le résumé. Depuis que je suis réincarnée, Claude est devenu fou. Le cœur de Claude semble s'être attendri au contact de la nouvelle Hattie. Mais peut-elle vraiment faire confiance à ce père que tout le monde redoute, alors qu'elle poursuit l'exploration du palais et de ses merveilles? Athanasia fait la rencontre d'une créature étonnante, mais une fois de plus, l'histoire va lui prouver qu'il ne faut pas se fier aux apparences. Donc voilà, c'est une jeune fille qui se réincarne en petite fille, et puis elle va découvrir une sorte, je sais même pas si c'est son père en fait, enfin si c'est peut-être son père quand même, mais un garçon qui est assez tyrannique en gros, mais qui va un petit peu être attendri en fait par elle. Donc en fait c'est un webtoon qui est vraiment sympa, assez léger, plein d'émotions. Donc avec quand même un peu d'action aussi, donc voilà, moi j'avais beaucoup aimé. Ensuite, The Abandoned Empress, donc ça c'est le 8e tome, donc je vous lis là aussi. Tu t'es bien amusé dans ce monde sans moi.
Comme dans l'histoire passée, Ji-hoon a fait son apparition au palais, mais cette fois-ci elle se montre ouvertement hostile envers Aristia. Alors que les luttes de pouvoir font rage, Tia peut compter sur le soutien de sa famille et de ses proches, mais à quel prix? Faut-il accepter la main tendue de Ruvelise malgré cette trahison dans leur vie antérieure? Pour devenir héritière de sa lignée et protéger les siens, Aristia doit redoubler de courage, quitte à ignorer ce que lui dit son cœur. Donc voilà, là encore, c'est une histoire de réincarnation avec une jeune fille qui, je crois, si je ne me trompe pas, parce que là c'est le 8e tome, j'ai lu le premier il y a bien longtemps, parce qu'ils sortent au compte-gouttes, hein, forcément, donc il faut attendre des mois avant la sortie du prochain. Je crois qu'il y a environ 10 tomes, peut-être 10 ou 11 par là. Du coup, il me semble que dans sa vie antérieure, en fait, elle a été tuée, ou plus ou moins, ou trahie, en tout cas, par le fameux Ruvelis, qui est un peu empereur, ou le fils de l'empereur. Et du coup, elle va avoir une deuxième chance, elle va se réincarner à nouveau, elle a rajeuni en fait, et elle va décider de changer sa vie, elle va apprendre à se battre, elle va en fait changer plein de choses par rapport à ce qu'elle était pour éviter que le même sort en fait lui arrive. Donc voilà, c'est quelque chose aussi de sympa, avec de très beaux dessins, donc à conseiller aussi si vous êtes amateur de webtoon. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me donner comme d'habitude vos impressions, à me dire s'il y a des livres que vous avez envie de lire, s'il y en a aussi que vous avez lus, et puis n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, c'est avec plaisir que je vous dirai, que je vous répondrai. Donc voilà, merci d'avoir visionné cette vidéo, et à bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut à tous. Les batailles laissent des cœurs brisés, mais les étoiles dans